Bon, alors voilà le délire. Il y a un jour, j'ai sorti cette vidéo où j'expliquais que je pouvais pas être une espionne pour les Anglais en France parce que j'utilise pas les bons mots intercalaires, j'ai envie de dire, je sais pas comment ça se dit, mais au lieu je fais pas comme les Français, mais je fais comme les Anglais. Et donc il y a des personnes qui m'ont dit bah maintenant faut qu'on t'entende parler français pour voir si c'est vrai ou pas, enfin pour pouvoir comparer les deux. Mais le souci pour moi, qui s'est posé, c'est que maintenant j'ai peur d'être influencée, en fait, par le fait que là, je sais que enfin, tout le monde va me passer, au peigne fin pour voir si c'est vrai ce que je dis. C'est complètement con, mais c'est tellement con. Mais bref, c'est ça que je vais faire maintenant. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que je vais raconter une histoire et en fait, je vais parler vite, vite, vite pour essayer de, comment dire, pour essayer d'être le plus naturel possible. Et aussi, je vais pas du tout faire de montage sur la vidéo. La vidéo, elle va rester comme ça. Voilà, donc j'espère que tout va bien se passer. Enfin bref, vous allez pouvoir comparer donc ma façon de parler en anglais et ma façon de parler en français et les mots intercalaires, les e et les a que je vais utiliser. Donc, ma petite histoire, parce que j'ai réfléchi un petit peu à comment ça se fait que ben, j'ai la façon, enfin, je parle comme je parle, et en fait, il m'est revenu un truc qui s'est passé quand j'avais 4 ans. Et c'est ces histoires-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, c'est parti. Je veux aussi préciser que dans cette histoire, je vais passer pour une immense connasse. Enfin, je vais pas passer pour une immense connasse. J'étais une immense connasse quand je suis arrivée en maternelle, donc j'étais en grande section? Non, pas en grande section, en... Enfin bref, l'année avant le CP. Euh, Enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, l'année avant le CP, donc je suis arrivée le premier jour en fait, je suis arrivée là-bas et la première interaction que j'ai eue avec un garçon, c'était donc le garçon il m'a demandé d'où je venais en fait, c'était quoi le nom de mon village, donc je lui ai donné le nom de mon village, voilà, je viens de tel village. Et en fait, donc je lui donne le nom de mon village et il fait «Oh, elle a dit un gros mot!» Non, je ne t'ai pas dit un gros mot, je t'ai juste donné le nom de mon village. Mais voilà, je me suis dit, bon, il est un peu perché celui-là. Donc après, je suis allée dans la classe et j'ai vu donc un deuxième gamin qui avait un ballon de foot et qui essayait de le mettre dans sa bouche. Donc il était là. Donc j'étais là, ok, tout commence très bien, voilà, j'ai débarqué dans je sais pas quoi, et puis là j'ai vu un troisième gamin, donc il était en train de faire du coloriage, il avait son petit, son cahier de coloriage, et donc je suis allée voir ce qu'il était en train de faire, et il était en train de colorier un hippopotame, et il me regarde, il fait «Tatam». Ce que je vais vous dire, j'assume que j'étais une immense connasse. En fait, je l'ai regardé et je l'ai jugé de ouf. Parce que dans ma tête, en fait, je me dis, mais ils sont cons ces gamins. Déjà, il y a celui qui me dit que voilà, le nom de mon village, c'est un gros mot, apparemment. J'ai celui qui pense que un ballon de foot, c'est quelque chose qu'il peut mettre dans sa bouche. Et le troisième qui sait pas prononcer le mot hippopotame. Donc le truc, c'est que pour ma part, j'ai jamais eu de problème quand il s'agit de prononcer des mots comme enfin, c'est n'importe quel mot, enfin même des mots avec beaucoup de syllabes quand j'avais 3 ou 4 ans, ça me posait pas de problème. En fait, jamais eu de problème avec ça. Alors, aujourd'hui, je sais que les enfants, en fait, ils vont apprendre de différentes façons et que tout le monde apprend à sa manière et que voilà, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse en fait. Mais là, pour le coup, j'étais en train de me dire, mais ils sont cons ces gamins. Et je sais aussi qu'il y a un truc qui se fait avec certains parents, ils vont simplifier les mots
comme genre un cheval, c'est pas un cheval, c'est un dada, ou un chien, c'est pas un chien, c'est un toutou, ou un chat, c'est un minou, enfin des trucs comme ça, tu vois, et ils vont simplifier les mots. Je trouve ça, mais débile, mais arrêtez de faire ça. Les enfants, c'est pas con. Malgré ce que je pensais quand j'avais 4 ans, je me disais, mais enfin, les enfants, c'est pas con en fait. Et je trouve que c'est, enfin, arrêter de tout simplifier pour eux, enfin, il n'y a pas besoin, mais bon. Bref, pour ma part, du haut de mes 4 ans, je me sentais supérieure aux autres parce que moi je disais pas tatam, je disais hippopotame, c'est pas compliqué, hippopotame. Mais bon, je sais, j'étais une connasse, je sais. Du coup, en fait, il y avait certaines choses comme ça, vu que j'étais très supérieure du haut de mes 4 ans et que je savais dire le mot hippopotame, enfin, genre, tu sais pas qui je suis, hein, moi je sais pas, je sais prononcer hippopotame correctement. Mais du coup, il y avait aussi le fait de dire, parce que tu sais, les gamins, ils parlent, ils vont exagérer certains mots. Donc quand ils parlaient, ils étaient vraiment là, ABC, Et pareil, je trouvais ça mais con. Je sais, j'étais une connasse, je sais. Mais voilà, pour moi, c'était quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose que je trouvais très con. Donc je pense que ça a peut-être influencé le fait que je fais pas le comme... Enfin, comme les enfants français, que je trouvais ça... Je sais pas, je trouvais ça bête. Et puis voilà. Donc bon, bien évidemment, j'ai grandi entre deux. Euh, voilà, je me sens moins supérieure, surtout que le fait de tout mettre à la bouche quand t'es enfant, c'est quelque chose enfin, qui est très utile en fait pour l'immunité, le système immunitaire, parce que ça évite notamment d'avoir la mononucléose. Et je peux te dire que quand j'avais 17 ans, j'ai chopé la mononucléose et je peux te dire, moi je trouvais ça dégueulasse, hein, le fait que les gamins ils mettent tout à la bouche, là, mais c'est immonde de faire ça, d'avoir la salive des autres, je sais pas, je trouvais ça dégueulasse, mais quand j'avais 17 ans, bah, j'ai eu la mononucléose, chose que je ne souhaite à personne. Et enfin voilà, le truc c'est que bah, je me sentais moins supérieure, pour le coup. Donc voilà, donc j'espère que cette petite histoire a été utile pour dans le contexte de ma façon de parler en français. J'ai vraiment pas réfléchi à ce que j'étais en train de dire et je pense qu'il y aura des E dedans quand même parce que voilà, parce que j'ai quand même grandi en France, j'ai quand même été influencée par la façon dont les gens parlaient autour de moi. Mais vu que j'ai grandi avec des parents anglais, toujours en train d'écouter ce que je disais un peu dans les commentaires de l'autre vidéo, c'est que quand je parle, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit de la part des Anglais, que j'ai un accent anglais qui ressemble à l'accent des présentateurs d'une chaîne de radio en Angleterre qui s'appelle BBC Radio 4 et que en fait je parle comme les gens qui présentent cette chaîne-là et ça a du sens parce que mon père écoutait cette chaîne matin, midi et soir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, même quand il dormait parfois il laissait la radio. Donc j'ai grandi donc avec la façon de parler de mes parents, donc des Anglais, mais j'ai aussi été influencée par forcément ce qui se trouvait autour de moi. Donc voilà. J'espère que ça a été utile.